Ce crime a été commis contre les frontières de notre État. Ce crime a été commis contre la vie de nos habitants. Ce crime a été commis contre la dignité des femmes, de nos femmes et de nos hommes. Ce crime a été commis contre les valeurs qui font de vous et moi une communauté des Nations Unies. Et l'Ukraine exige la punition de ceux qui essaient de voler notre territoire, une punition pour les meurtriers de milliers d'individus, punition pour les tortures, l'humiliation d'hommes et de femmes, une punition compte tenu des troubles catastrophiques provoqués par la Russie avec cette guerre illégale, pas simplement pour nous, les Ukrainiens, mais pour le monde entier, pour chaque nation représentée dans cette salle de l'Assemblée générale des Nations unies. Je m'exprime au nom de l'État qui est contraint de se défendre, mais qui détient la formule de la paix. Je m'adresse à tous et à toutes ceux qui veulent savoir comment parvenir à la paix. Je vais vous présenter une formule qui peut fonctionner non seulement pour nous, mais pour quiconque peut se trouver dans des circonstances semblables. C'est une formule qui punit le crime, protège la vie, rétablit la sécurité et l'intégrité territoriale, garantit la sécurité et conduit à la détermination. Il existe 5 conditions préalables à la paix. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, nations du monde, l'Ukraine veut la paix. L'Europe veut la paix. Le monde veut la paix. Et nous avons vu qui est le seul à vouloir la guerre. Il n'y a qu'un seul pays parmi tous les États membres des Nations Unies qui dirait maintenant, s'il pouvait interrompre mon allocution, qu'il est satisfait de cette guerre, de sa guerre. Mais nous ne laisserons pas cette entité, ce pays, l'emporter contre nous, même si c'est le plus vaste État du monde. L'Ukraine a démontré sa force sur le champ de bataille en utilisant son droit à l'autodéfense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nul ne nous reprochera aujourd'hui ou demain d'avoir fait preuve de faiblesse ou de ne pas avoir pu lutter pour nous-mêmes, pour notre indépendance. Nous obtenons des résultats dans ce combat et nous voyons déjà à quoi ressemblera la fin de la guerre. Nous voyons quelles seront les garanties d'une paix stable. La Charte des Nations Unies proclame l'égalité des nations et nous avons prouvé que l'Ukraine est égale parmi les égales et les égaux. La Charte des Nations Unies protège l'inviolabilité des frontières et nous confirmons et préservons la frontière de notre État en chassant les occupants. La Charte des Nations Unies promeut le respect de la valeur des droits humains, de la dignité et de la vie. Et nous appliquons aussi ces valeurs chaque fois que nous libérons une ville ukrainienne des occupants russes. Nous n'avons pas provoqué cette guerre. Nous avons organisé 88 séries de pourparlers sous différentes formes pour prévenir cette guerre depuis le début de ma présidence jusqu'au 24 février de cette année. Néanmoins, la Russie, au lieu de mettre un terme aux crimes d'agression, elle avait déjà commencé en 2014, la Russie, disais-je, a lancé une invasion à grande échelle. Nous n'avons eu d'autre solution que de nous défendre. C'est ce que nous avons fait. Nous repoussons l'agresseur au-delà de la frontière internationalement reconnue de l'État ukrainien. C'est le premier élément de la formule de la paix, la punition.
Punition pour le crime d'agression, punition pour le fait de la violation des frontières et de l'intégrité territoriale, punition, une punition qui doit être appliquée jusqu'au rétablissement des frontières internationalement reconnues, jusqu'à ce que l'agression cesse, jusqu'à ce que les dommages et les pertes de la guerre soient entièrement compensées. Par conséquent, les sanctions imposées à l'agresseur font partie intégrante de la formule de la paix. Bloquer les échanges commerciaux et les relations avec l'agresseur font partie intégrante de cette formule de paix. Tout ceci, c'est une punition. Tant que l'agresseur participe à la prise de décision dans les organisations internationales, il doit être isolé, au moins tant que l'agression dure. Il faut rejeter le droit de vote, de priver la délégation de ses droits, enlever le droit de veto si c'est un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce afin de punir l'agresseur au sein même des institutions. Nous ne devrions pas fermer les yeux face à la propagande qui justifie l'agression. Nous devrions plutôt imposer toute une série de restrictions personnelles contre les auteurs de cette propagande. C'est une punition du fait des mensonges. Les citoyens de l'État agresseur ne devraient pas pouvoir faire du tourisme ou des emplettes sur le territoire d'États qui accordent à la paix toute son importance. Ils devraient plutôt être encouragés, par le biais de restrictions de visas, à lutter contre l'agression menée par leur propre État. C'est une punition pour avoir été complice du mal. Un tribunal spécial devrait être créé pour punir la Russie pour le crime d'agression contre notre État. Ceci deviendra un message adressé aux agresseurs, à tous les agresseurs potentiels, montrant qu'ils doivent privilégier la paix, faute de quoi ils devront assumer leurs responsabilités face au monde entier. Nous avons préparé les différentes étapes précises pour établir un tel tribunal. Présenté à tous les États. L'Ukraine lancera un appel à l'Assemblée générale pour qu'elle appuie un mécanisme d'indemnisation internationale. Nous comptons sur votre soutien. La Russie devrait payer pour cette guerre avec ses propres biens. C'est également une punition. C'est une des punitions les plus terribles pour les fonctionnaires russes qui préfèrent l'argent plutôt qu'autre chose. Le deuxième élément de notre formule de paix, c'est la protection de la vie. C'est l'aspect le plus concret. À l'heure actuelle, alors que se poursuivent ces sessions de l'Assemblée générale, dans la ville ukrainienne d'Izium, dans la région de Kharkiv, les exhumations sont en cours. Exhumation de corps sortis d'une fosse commune située sur un territoire qui était tenu par l'armée russe. Sont alors exhumés les corps de femmes, d'hommes, d'enfants, d'adultes, de civils, de soldats. Nous les avons trouvés là. 445 tombes ont été dénombrées. On y trouve une famille qui a péri sous les décombres de sa maison après une frappe aérienne russe. Un père, une mère, des fillettes de 6 et 8 ans et les grands-parents. On y trouve un homme qui a été étranglé avec une corde. Une femme dont les côtes ont été brisées, dont le corps est supplicié. Un homme qui a été castré avant d'être exécuté. Mais ce n'est pas le premier cas. Alors, demandez, s'il vous plaît, aux représentants de la Russie pourquoi l'armée russe est tellement obsédée par la castration. Qu'est-ce qui a été fait aux Russes pour qu'ils veuillent faire cela à d'autres? La seule différence entre les fosses communes d'Izium et ce que le monde a vu à Boucha, en réalité, c'est le fait que les dépouilles étaient enterrées. L'armée russe est restée à Izium plus longtemps et par conséquent, les corps sans vie des Ukrainiens tués ont été enterrés et non pas éparpillés dans les rues. Alors, comment pouvons-nous laisser l'armée russe sur le sol ukrainien en sachant que l'armée russe commet partout
de telles exécutions de masse. Nous ne pouvons pas le faire. Nous devons protéger la vie. Le monde doit protéger la vie. Chaque État souffrant d'une agression armée doit pouvoir protéger ses citoyens et libérer son territoire. Si une nation a besoin d'aide sous forme d'armes ou d'obus, elle doit pouvoir obtenir cette aide. Mais si vous avez besoin d'une aide financière, elle doit être apportée. Si, pour vous défendre, vous avez besoin d'aide sous forme de renseignements, il faut que ce soit possible. Ce qui n'est pas nécessaire, en revanche, ce sont les mensonges. Nous pouvons faire à nouveau flotter le drapeau ukrainien sur l'ensemble de notre territoire. Nous pouvons le faire avec la force des armes, mais nous avons besoin de temps. Nous avons essayé d'accélérer les choses. Nous avons essayé de mettre en œuvre les dispositions fondamentales de la Charte des Nations Unies pour l'Ukraine par le biais des négociations. Mais la Russie a peur de véritables négociations. Elle ne souhaite pas s'acquitter de ses obligations internationales justes. La Russie ment à tout le monde, comportement typique des agresseurs, des terroristes. Et même maintenant, alors que la Russie parle de négociations, elle veut simplement retarder sa retraite. La Russie veut passer l'hiver sur les territoires occupés de l'Ukraine et préparer les forces à tenter une nouvelle offensive, de nouveaux Boutcha, de nouveaux Izium. Ou à tout le moins, elle veut installer des fortifications sur les terres occupées et procéder à une mobilisation militaire en Russie. Nous ne pouvons pas accepter une guerre qui s'éternise parce qu'elle sera encore plus acharnée que la guerre actuelle. Pour nous, c'est une guerre pour la vie. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une aide pour nous défendre. Nous avons besoin d'armes, de matériel militaire, d'obus, des armes offensives. Une arme de longue portée suffit à libérer nos terres. Nous avons besoin de systèmes de défense et surtout de défense aérienne. Et nous avons besoin d'une aide financière pour préserver la stabilité interne et pour remplir nos obligations sociales vis-à-vis de notre peuple. La protection physique et la protection sociale sont les deux éléments fondamentaux de la vie de toute nation. Et par conséquent, le deuxième élément de notre formule de la paix n'est autre que la protection de la vie, par tous les moyens possibles, autorisés par la Charte des Nations Unies. Le troisième élément de notre formule de la paix est le rétablissement de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Regardez le nombre d'éléments de la sécurité mondiale que la Russie a sapé avec sa guerre. La sécurité maritime, sécurité alimentaire, sécurité nucléaire, sécurité énergétique et sécurité face aux armes de destruction massive. Nous sommes déjà en train de rétablir la sécurité alimentaire et la sécurité maritime. Et je remercie M. Antonio Guterres pour sa participation personnelle à ces efforts. L'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte, la Libye, le Kenya, la Somalie, le Soudan, la Tunisie, le Bangladesh, Israël, l'Inde, l'Iran, le Yémen, Chypre, la Chine, la Corée, le Liban, la Turquie, la Belgique, la Bulgarie, la Grèce, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Roumanie et la France ont déjà reçu les produits agricoles ukrainiens. Nous devons accroître cet approvisionnement par voie maritime en respectant les conditions du marché et au sein du programme alimentaire mondial dont l'Ukraine a toujours été un partenaire fiable. Par ailleurs, nonobstant les difficultés causées par la guerre, nous avons décidé d'apporter une assistance humanitaire à l'Éthiopie et à la Somalie. Donc, nous enverrons à ces pays un montant supplémentaire de blé. Mais la situation est plus délicate, plus difficile pour ce qui est d'autres éléments de sécurité. À l'aube de la réunion de l'Assemblée générale, la Russie a tiré des missiles en direction de la centrale nucléaire du sud de l'Ukraine. L'explosion a touché des bâtiments. Des fenêtres ont été brisées, des murs endommagés. Les roquettes ont explosé à 300 mètres seulement des murs des réacteurs. Et ce,
Après l'appel sans équivoque lancé par l'AIEA à la Russie pour qu'elle cesse toute activité hostile contre les installations nucléaires de l'Ukraine, et notamment contre la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, que la Russie a transformée en cible. Et tout ceci fait de chacun d'entre vous une cible. Le chantage nucléaire russe devrait vous inquiéter tous et toutes, parce qu'aucune d'entre vous ne trouvera un vaccin contre les maladies causées par les irradiations. La crise du coût de la vie persiste dans des dizaines de pays, plongeant ses racines dans la déstabilisation du marché de l'énergie. Il faut supprimer le principal facteur de turbulence du cours et des prix internationaux, à savoir le chantage énergétique mené par la Russie. Il faut plafonner les prix des exportations énergétiques de la Russie. Cela est nécessaire pour que le pétrole et le gaz russe deviennent simplement des produits ordinaires à nouveau. À l'heure actuelle, le pétrole et le gaz russe sont utilisés comme des armes énergétiques. C'est la raison pour laquelle la Russie manipule les marchés afin que le gaz, l'électricité, l'essence et le carburant deviennent l'apanage de quelques-uns plutôt qu'un bien commun disponible pour tous. Plafonner les prix permet de protéger le monde. C'est la solution pour rétablir la sécurité des prix et la sécurité énergétique. Mais le monde le fera-t-il ou bien aura-t-il peur? Aura-t-il peur des menaces russes? Il est nécessaire de faire un pas résolu en avant, après quoi tout deviendra clair. L'heure est venue de le faire. Cette étape permettra de tout remettre en place. Après la terreur des missiles russes, après les massacres, après Mariupol, après les prisonniers ukrainiens brûlés à Olesnica par l'armée russe, après le blocage des ports, après les frappes des chars et missiles russes contre les centrales nucléaires, après les menaces de recours à l'arme nucléaire qui sont devenues la règle plutôt que l'exception pour les auteurs de la propagande russe. Nous devons enfin reconnaître que la Russie est un État qui parraine le terrorisme à tous les niveaux, dans tous les pays, et qui protège les valeurs de la paix et de la protection des droits humains légalement et de façon politique. Si nous n'avons pas un mécanisme juridique, nous pouvons prendre une décision politique dans les parlements. C'est là le fondement de la sécurité, du rétablissement de la sécurité internationale. Si nous faisons ce pas résolu en avant, les doutes s'estomperont. Pour faire d'autres pas importants. Et c'est là que nous sommes face à une question sensible, la frontière, la question de l'intégrité territoriale. Lorsqu'un pays essaie de s'accaparer le territoire d'un autre État, il attaque finalement toutes les nations du monde. La sécurité internationale ne pourra pas être restaurée sans rétablir l'intégrité territoriale de la nation qui a subi une agression armée. Donc, le troisième élément de cette formule de paix est le rétablissement de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Le quatrième élément est la garantie de sécurité. Toute nation a le droit à avoir des garanties de sécurité, pas simplement les pays les plus grands, pas simplement les pays les plus chanceux. Nous présentons des propositions pour améliorer l'architecture sécuritaire pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour le monde entier. Une architecture qui ne permettra plus d'agression contre nous. Nous avons déjà présenté ces propositions à nos partenaires. Il s'agit de propositions pour avoir des traités bilatéraux, multilatéraux, juridiquement contraignants. Ce sont là des conditions pour que les garants agissent. Ces conditions sont assorties d'un échéancier pour que les efforts permettent d'obtenir des résultats sur terre, sur mer, dans les airs, sous forme de diplomatie, sur le front politique, dans le domaine de l'économie, des finances, en fournissant des armes et des renseignements. Chacun d'entre vous va recevoir le texte de notre formule de la paix et vous verrez alors les détails de ce que nous proposons comme garantie de sécurité. Je ne veux pas comparer nos propositions avec les garanties des alliances qui existent déjà sur la planète. Je tiens à souligner qu'il vaut mieux
dans tous les cas, garantir la sécurité d'une nation à titre préventif plutôt que de faire cesser une guerre une fois qu'elle a déjà été déclenchée. Le cinquième élément de la formule de paix de l'Ukraine est la détermination, un élément sans lequel les 4 autres éléments seront inapplicables. C'est la détermination à lutter, la détermination de nos partenaires à nous venir en aide et à s'aider eux-mêmes. C'est la détermination du monde pour aider le pays qui combat une agression armée. La détermination pour appeler à l'ordre celui qui nous menace tous. Voilà donc les 5 éléments de notre formule. Punition en cas d'agression, protection de la vie, rétablissement de la sécurité et de l'intégrité territoriale, garantie de sécurité et détermination pour se défendre soi-même. C'est la formule de crime et des châtiments qui est déjà bien connue des Russes. C'est la formule aussi de la justice, de l'état de droit, que la Russie doit encore apprendre, ainsi que tout autre agresseur potentiel. Qu'est-ce qui ne figure pas dans notre formule? La neutralité. Ceux qui parlent de neutralité, alors que des valeurs humaines, alors que la paix sont attaquées, ont autre chose en tête. Ils parlent d'indifférence, chacun pour soi. Voilà ce qu'ils disent. Ils prétendent se soucier des problèmes d'autrui. Officiellement, ils s'entraident. Ils compatissent, mais uniquement pour le protocole. Et c'est la raison pour laquelle ils prétendent protéger quelqu'un, mais en réalité, ils ne protègent que leurs propres intérêts. C'est cela qui crée les conditions de la guerre. Et c'est cela qui doit être rectifié afin de créer les conditions de la paix. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la détermination. Il a longuement été question de la réforme des Nations Unies. Quel a été le résultat? Il n'y en a eu aucun. Et si vous regardez de près notre formule pour la paix, vous verrez que la mise en œuvre de cette formule devient déjà en soi la réforme de facto des Nations Unies. Notre formule est universelle. Elle unit le Nord et le Sud. Elle en appelle à la majorité des nations. Elle nous encourage à élargir la représentation de ceux dont la voix n'est toujours pas entendue. Nous sommes face à un déséquilibre. Lorsque l'Afrique, l'Amérique latine, la plupart des pays d'Asie, d'Afrique centrale, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est respectent le droit de veto qu'ils n'ont jamais eu eux-mêmes. Et c'est de cela que parle l'Ukraine. Avez-vous déjà entendu la Russie en parler? Mais c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, pour une raison qui m'échappe. Pourquoi pas le Japon, le Brésil, la Turquie, ou l'Inde, l'Allemagne ou l'Ukraine? Le jour viendra où cette question sera réglée. S'agissant des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, vous avez probablement entendu la Russie parler de ces pourparlers, mais elle n'était pas prête à les mener. Mais les Russes parlent de pourparlers, mais ils annoncent en même temps une mobilisation militaire. Ils font état de pourparlers, mais annoncent des pseudo-référendums dans les territoires occupés. Quelle est donc la vérité? La mobilisation militaire en Russie, voilà la vérité. Les simulacres de référendum, voilà la vérité. La Russie veut la guerre, voilà la vérité. Mais la Russie ne pourra pas arrêter le cours de l'histoire. L'humanité et le droit international sont plus forts qu'un seul État terroriste. La Russie sera contrainte de cesser cette guerre qu'elle a déclenchée. J'exclus toute hypothèse selon laquelle le règlement du conflit pourrait se faire sur une base différente que cette formule ukrainienne pour la paix. Plus la terreur russe se propage, moins nous pourrons trouver des volontaires pour s'asseoir à la table des négociations avec les Russes. Et si mes propos sont suivis de nouveaux missiles russes, de nouveaux attentats terroristes, cela ne prouvera que la faiblesse de la Russie, l'incapacité de la Russie à l'emporter contre nous, son incapacité à l'emporter dans le monde.
Cela ne fera que prouver que les 5 éléments de la formule pour la paix présentée par l'Ukraine doivent être mis en œuvre dès que possible. Nous sommes prêts à réaliser la paix, mais une paix honnête, juste, équitable. C'est la raison pour laquelle le monde est de notre côté. Enfin, je tiens à remercier les 101 pays qui ont voté pour que je puisse faire cette allocution par vidéo. Ce n'était pas un vote sur une question de forme, c'était un vote de principe. Seuls 7 pays ont voté contre: le Bélarus, Cuba, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Nicaragua, la Russie et la Syrie. 7 pays. 7 pays qui ont peur d'une allocution vidéo. 7 pays qui répondent aux questions de principe en appuyant sur un bouton rouge. 7 seulement. 101 d'un côté, 7 de l'autre. Des amis. Chers amis, si cette coalition s'oppose à notre détermination, si cette coalition est contre la détermination, je vous félicite tous, parce que ça signifie que la paix va prévaloir contre l'agression. Il n'y a pas d'obstacle pour que nous puissions mettre en œuvre la formule de la paix. Merci de votre attention. Encore une fois, je vous souhaite à tous de vivre en paix.